Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse bien sûr de vous retrouver pour ces clés sentimentales. Alors oui, je commence par les clés sentimentales. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez une réponse, surtout n'hésitez pas à me le dire. J'ai envie de commencer par les clés sentimentales. Sur ce joli mois de mai, parce que c'est vrai que les guidances de mai étant terminées, on est plutôt sur des énergies qui sont plutôt des énergies de bien-être émotionnel. Donc, ce que j'aime rappeler, c'est que voilà, le sentimental, c'est pas que l'amour. C'est vrai que ça concerne le chakra du cœur, mais il y a tellement, tellement de possibilités par rapport à ce chakra cœur que euh, voilà, je ne veux pas que ça se freine que au niveau de l'amour. Merci encore mille fois pour tous vos messages, puis pour tout ce qu'il y a entre nous dans ces interactions magnifiques. Les guidances que j'ai eues personnalisées sont superbes. Je n'ai pas le temps de tous vous répondre. Les mails, je suis très en retard. Mille excuses, je ne sais pas comment faire, mais je continue bien sûr de donner des guidances personnalisées gratuites parce que c'est mon vœu le plus cher et que j'aime faire ça, que les rencontres sont magnifiques. Euh, mais c'est vrai que je voudrais en faire plus, mais je n'en fais pas plus. En tout état de cause, le résultat des guidances personnalisées gratuites, le tirage au sort va se faire aujourd'hui ou demain, et donc vous l'aurez aujourd'hui ou demain dans mon onglet communauté. En tout cas, mille merci pour ceux que j'ai eu en guidance ce mois-ci. C'était encore de très très jolies rencontres. Merci mille fois. Petit coucou Maggie, j'ai bien eu le SMS. Merci de me tenir au courant, je réponds. Je vous oublie pas. C'est magnifique, magnifique. Ces rencontres sont magnifiques. Merci infiniment. Allez, on se recentre bien sûr sur nous, les Sagittaires. Vous y avez eu lors de la grande guidance générale. Cette carte numéro 9 de la connaissance. Le 9, vous êtes à la fin d'un cycle. Je vous avais parlé de pommes pourries. Se défaire peut-être de relations toxiques. C'est aussi possiblement la pomme de la passion. C'est aussi l'intérêt de voir l'évolution de l'énergie. Il s'est écoulé un petit moment maintenant, plus d'une semaine, 10 jours, entre la guidance et voir quelle est l'évolution. Parce que je vous dis, plus j'avance dans les énergies de mai, plus ce sont des énergies qui sont douces et belles. Et c'est peut-être pour ça que j'avais envie de commencer par le sentimental, parce que le mois de mai est quand même un mois du cœur, hein. On est sur le mois du Gémeaux. Et enfin, le mois du taureau et du gémeaux, il y avait du Vénus et du Mercure, hein, à la fois dans les. Donc Vénus pour gémeaux, Mercure pour. Vénus pour taureau, pardon, je vais y arriver. Et puis Mercure pour gémeaux. Et donc on est sur effectivement quelque chose qui concerne vraiment le chakra cœur. Et comme je suis vraiment énergétiquement, hein, vous savez maintenant, hein, je ne fais mes guidances que quand je suis en énergie haute, et je suis en énergie haute liée plus à Vénus et Mercure en ce moment, donc du coup je trouvais que c'était important que je les fasse maintenant. Alors, cette pomme, vous êtes sur un œuf, déjà une fin de cycle, vous prenez une conscience, une pleine conscience des choses, hein, la connaissance c'est ça. Vous êtes complètement en chakra au troisième heure, complètement ouvert, un chakra couronne complètement développé, vous avez une pleine conscience des choses. De quoi? Que cette pomme est une passion ou que cette pomme est une pomme pourrie. On va essayer de voir un petit peu plus lointain, hein. Vous connaissez la colonne un petit peu plus prédictive ici. Après, bien sûr, avec Dame Gaïa, pourquoi changer ce qui gagne? En attendant, on va essayer d'élucider un petit peu le souci et vous parler bien sûr des énergies contre, auxquelles je tiens vraiment beaucoup. Le format de loin que je préfère, c'est clé. Donc on va y aller. D'où venez-vous? D'où venons-nous? Pour avoir cette pleine conscience et cette lumière, hein, sur cette pomme. Vous voyez qu'il manque de vie, hein, on voit que les racines, alors que l'abondance, elle est là. Allez, d'où venons-nous? Nous venons d'une situation officielle, d'un mariage, d'un pax, ou alors, sans dire qu'il y a eu officialisation par la loi ou par la religion,
d'une situation en couple ou pas, hein, ou quelque chose qui est acté, parce que je peux parler aussi aux gens qui sont seuls, hein, qui sont seuls, et que cette solitude, elle était actée. C'était quelque chose, je parle au passé parce que il est très, alors vous avez l'habitude maintenant, quand c'est très passéiste, je vous le dis, c'est en année. Il y a une situation d'ultra stabilité qui se pose en année. Donc, ça peut parler d'un mariage qui date de Mathusalem, d'un Pax qui date de Mathusalem, d'une mise en couple qui date de Mathusalem, ou d'une situation euh, de, de solitude euh, qui date aussi de Mathusalem, de plusieurs années aussi. C'est-à-dire les célibataires, ils sont célibataires depuis un bon bout de temps. Voilà, comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Et donc, bah, cette ultra stabilité que je ressens pas très positive, pour tout vous dire, hein, très immobilisme, vous prenez conscience bah, que c'est un arbre mort ici et que vous êtes sur une fin de cycle. Alors, pour aller vers quoi? On va pas s'attarder, hein, c'est ça l'intérêt des clés. Pour aller vers quoi? Vers quoi allez-vous? Allons-nous? Qu'est-ce que ces raccords? Ouais, et en d'autres deck, la mort, la grande transformation. Donc d'autres decks, vous savez que c'est sur le mois de passé. Donc la colonne va être intéressante ici, mais de toute façon, jugement plus mort, on est sur la même idée et c'est ce que je ressentais. Euh, Il y a un truc sans vie ici et vous en prenez conscience. Et donc bah, le truc sans vie, bah, c'est les morts qui sortent de leur tombe et qui sont appelés là par le soleil, hein. Elle est très belle cette carte, hein. Ce tarot est magnifique de toute façon. Et vous êtes sur une renaissance parce que vous allez tourner une page, hein, vous allez être sur une grande transformation. Personne ne va mourir, hein, j'insiste. Donc vous allez vers du beau. Ce qui était plan-plan, sans vie, pomme pourrie, hein, c'est un peu ce que j'avais ressenti déjà dans la guidance générale. C'est un tournant, c'est une fin de cycle, c'est un changement radical. Gros, gros, gros changement en vue pour vous, pour nous, les Sagittaires, sur le plan du chakra du cœur. Alors, vers quoi nous allons en énergie haute, positive, ici? Drôle de coupe, hein, j'avais qu'une... Bon, c'est comme ça, on voit. La grande prêtresse, vous êtes en pleine conscience qu'il faut changer les choses. Arcane majeur de la grande prêtresse, vous êtes de plein dedans, vous êtes psychologiquement armé, vous êtes en pleine conscience, il vous faut changer, vous êtes sur une fin de cycle. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Là aussi, ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Le chariot, il y a quelque chose qui arrive rapidement là maintenant. Hein. On est sur un événement, deux arcanes majeures, un événement, quelque chose qui avance rapidement. Vous allez avancer vers un nouvel horizon assez rapidement. Le chariot, il est en pour. Vous savez, les deux chevaux vont dans la même direction et avancent. Là, ça avance vraiment rapidement. Parce que si les chevaux, il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche, la chariot bascule. Là, non, il n'y a rien qui va être néfaste, il n'y a rien qui va être accidentel. Tout est pensé, tout est réfléchi, tout est OK. Parce que je suis sur un chariot en énergie positive, donc les deux chevaux avancent dans la même direction. Le chemin, il est tracé ici, il est beau. Vous quittez, je suis sur le 6 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous convient pas sur le plan psychologique. Vous partez d'eau trouble, partez des nuages, mais encore une fois, le 666, c'est la victoire, hein. Et en plus, en énergie haute, vous partez en pleine conscience et vous êtes content et contente de quitter ces eaux troubles. Roi d'épée, c'est vous, c'est le nous qui prenons cette énergie de force, de courage, de ténacité. Oui, vous irez jusqu'au bout, vous quittez cette nébuleuse. C'est par vous, par nous et par nous-mêmes en 8 d'épée, possiblement aussi, 8 de pentacle, possiblement qu'il y ait une situation professionnelle
qui est liée ici, hein. Ouais, puis je vous la mets, c'était celle juste après, le monde, comme si nous n'avions pas compris qu'il y avait un changement de cycle ici. On est en changement de cycle, clairement. Sur le plan, pour certains Sagittaires, sur le plan émotionnel, c'est très clair. Je vais juste en rajouter, ouais, As de denier en dos de deck. As de denier, il y a un nouvel équilibre matériel et financier. C'est peut-être lié, hein, qui arrive, mais alors sur le mois prochain, parce que les dos de deck, c'est plutôt le mois prochain avec moi. Vous connaissez la musique. Je vais juste prendre rapidement pour ce 8 de denier qui vient s'immiscer là. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne le ressens pas énergétiquement, pas plus que ça, mais je me dis que il n'y a pas de hasard, il y a forcément une raison. Donc on va voir As de denier. Il était en dos de deck, il ressort là, c'est drôle. Bon. Le pendule, nouveau regard. Il y a peut-être un divorce, hein, pour certains d'entre vous qui vous amène argent. C'est pour ça que le 8 de denier est... Enfin, argent, ça vous amène pas de l'argent, mais bah, c'est un peu positif, hein, donc ça rééquilibre peut-être vos finances. Il y a le soleil a pas beaucoup de cartes. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui se rompt. Et c'est un fin de cycle qui vous apporte en tout cas un nouveau démarrage dans la matière, si ce n'est matériel et financier. Parce que As de denier plus 8 de Pentacle, c'est assez favorable. C'est peut-être un autre aussi, un déménagement, hein, un autre environnement de vie, et pourquoi pas le 8 normalement est lié au professionnel. Donc pourquoi pas, c'est un changement, c'est une fin de cycle qui vous amène une renaissance et possiblement un nouvel environnement, déménagement, nouvel environnement de vie. Donc ça peut aussi impliquer effectivement le professionnel pour vous. En tout cas, la transformation est là. Alors, vous connaissez la musique, je ne peux pas faire les clés sans parler de vos énergies contre, ce qui va être un petit peu plus compliqué à gérer pour vous. Alors, c'est assez bizarre, mais je ne les sens pas très fortes, ces énergies contre. Alors, on va voir si le tarot me fait mentir. Je vois plutôt un soulagement ici avec ce 6 d'épée. Je ressens plutôt un soulagement. Je ne crois pas que je vais trouver d'énergie très forte. Mais les tarots peuvent me faire mentir, hein. 4 d'épée, ouais. Ce que je ressens, c'est pas fort, hein. Le 4 d'épée, vous êtes fatigué. Bah, il y a peut-être eu un combat, hein, avant pour en arriver là. Parce que là, par contre, je trouve que le tournant, la page va être tournée, hein. On va voir, hein, avec Gaïa. C'est vrai que c'était un autre deck. Qu'est-ce qu'on avait juste après? Ouais, nouveau visage. Ouais. Et le magicien, pas très loin. C'est mai-juin, hein, c'est à cheval, hein. Mais il y a une page qui se tourne quand même sur ce mois de mai. Donc c'est une fatigue, hein. Ouais. Euh... Je vais recouvrir le soleil parce que je ne le comprends pas là non plus. Ok. Le reste, c'est assez bon, c'est normal. Le reste, si vous avez compris, pour ceux qui comprennent, mais je pense pas, ça date c'est très passéiste. Il y a un travail qui est fait pour aller arriver au bout et renaître et partir et changer de vie sur ce mois de mai pour certains Sagittaires. Donc ça vous fatigue. C'est un nouveau démarrage qui vous angoisse. Que fait le soleil ici?
Bah, peut-être que vous ne voyez pas pour l'instant parce que du coup c'est dur, peut-être il y a un petit peu de difficulté, peut-être que vous ne voyez pas finalement le bénéfice que ça peut éventuellement vous apporter, mais là, avec le jugement, on est vraiment sur une renaissance. Donc il y a vraiment, vraiment un bénéfice ici à cette situation de transformation et de fin de cycle. Mais peut-être que c'est ça qui vous angoisse, qui vous fatigue parce que vous n'en voyez pas encore finalement les effets positifs sur ce mois de mai. Et on est plutôt sur des peurs limitantes que sur quelque chose de dur. Elles ne sont pas dures du tout, vos énergies. C'est ce que je ressentais. Enfin, nos énergies contre, du coup, sur le plan émotionnel. Dame de Pentacle, ouais, vous êtes fatigué. La Dame de Pentacle, c'est parce qu'en fait, vous ne voyez pas encore les effets. La Dame de Pentacle, c'est celle qui œuvre, c'est celle qui travaille, c'est celle qui est au boulot, qui va au bout des choses, qui lâche rien. Et donc, oui, 4 d'épée, Dame de Pentacle, vous êtes cuite et cuit. Vous arrivez dans ce mois de mai, mais ratatiné. Et c'est pour ça que peut-être que le soleil n'est pas là, parce que vous êtes tellement fatigué d'avoir eu à travailler sur ce changement parce qu'il y a changement puisqu'il y a renaissance et fin de cycle. Donc moi je pense qu'il y a quand même, oui, il y a quelque chose qui change vraiment radicalement pour certains d'entre vous dans ce mois de mai et donc du coup ça vous enferme un peu et vous ne voyez pas les rayons du soleil parce que vous êtes trop fatigué pour le faire. Ça vous demande énergie. Mais vous avez la pleine conscience que c'est bon pour vous et que ce monde, hein, monde, jugement, hein, le fin de cycle, monde, jugement, mort, là vous avez compris que la transformation est là. Elle va se faire possiblement à cheval sur juin. Et c'est peut-être pour ça que sur ce mois de mai, vous avez du mal à voir les rayons du soleil. Mais vous avez par contre la conscience que c'est une victoire et que c'est profitable. Hein. Et c'est tellement profitable que j'ai quand même un 8 de pentacle et un as de pentacle. Ça, vous en avez pleinement conscience. Mais vous êtes tellement fatigué que vous avez du mal à voir les rayons du soleil. Donc c'est ce que je vous avais dit hein, avant de tirer les cartes. Vous n'avez pas d'énergie contre vraiment, vraiment sauvage à gérer ici. Que dit Gaïa pour la suite des événements, pour ceux avec qui je connecte? Bel as de feu, la passion hein, quand il s'agit du cœur. Hein. Il est en dos de deck, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, vous avez la carte du sage. La carte du sage, on est au 7. Le 7, c'est la transformation par les 7 éléments chimiques du plomb en or. C'est une très jolie carte, même si elle vous paraît sombre au niveau de la réalisation, parce que c'est une carte qui montre que vous avez tout pour avancer, et avancer vers la victoire, vers la transformation. Le 7, on transforme le plomb en or. Pourquoi? Parce que vous avez l'élément feu, vous avez l'élément terre, vous avez l'élément air, et vous avez l'élément eau qui est pas loin, je ne sais pas où, mais il n'est pas très loin. Et donc vous êtes dans une phase de sagesse où vous avez tous les éléments, tous les outils pour pouvoir avancer vers quelque chose de beau et de fort, et de grand, et de grand. Et que cette sagesse, elle est importante parce que vous n'allez pas, par dépit, par inconscience, vous lancer dans tout et n'importe quoi. Vous êtes dans une parfaite maîtrise des choses. Donc je pense que c'est plus sur le mois de juin. Vous êtes dans une sagesse. Vous êtes dans une conscience. Vous êtes dans une maîtrise. Nous sommes dans la maîtrise de notre vie émotionnelle. Nous sommes dans un chakra cœur ultra éclairé.
voilà, au stade zéro, on ne s'emballe pas. On attend de savoir vers quoi on se lance de nouveau avec ce fou. 5 de coupe, le manque affectif. 5 d'épée, le souci psychologique. Et le roi de denier qui est toujours là dans les guidances. Est-ce qu'on va s'en sortir de notre roi de denier qui se balade systématiquement dans nos guidances? Donc, avec grande sagesse, vous n'allez pas vous lancer, je vais recouvrir, hein, vous n'allez pas vous lancer à corps et à cri dans un truc parce que tout d'un coup, vous êtes dans une renaissance, vous êtes dans une transformation. Et je sens quand même si c'est pas plus clair que ça sur les cartes, mais une grande libération. Hein. Quand même, le 6 d'épée vous libère, le jugement vous libère, la mort vous libère quelque part de quelque chose. Et je pense d'un immobilisme, d'une pomme pourrie, on en avait déjà parlé dans la grande guidance. Donc, vous n'allez pas vous lancer sans réfléchir. Ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif, c'est pourquoi vous n'allez pas vous lancer, c'est ces deux cartes-là du 5. La notion du 5, c'est le manque. Vous êtes sur quelque chose qui manque, qui vous blesse, qui vous... Alors, on n'est pas sur un 7, on n'est que sur un 5. Mais vous n'allez pas vous lancer parce que vous avez encore des choses à régler sur le plan psychologique et sur le plan du cœur. Et intervient ce roi de denier qui commence sérieusement à me gonfler dans nos guidances, je vous avoue. Alors, il y a deux interprétations, de toute façon, je vais le recouvrir. On a vu effectivement que ce changement allait vous amener un nouveau départ. Ici, avec le denier, l'as de denier, le 8 de denier, peut-être un nouveau départ d'environnement matériel, financier, peut-être un déménagement, etc., qui est très favorable, puisque je suis en énergie haute. Donc, c'est la première interprétation, c'est que ce roi de denier vous apporte un trône qui vous convient, parce que la première interprétation du roi de denier, c'est le plus beau des rois, quelque part, parce que c'est le trône qui est à votre taille. C'est ça qui est important. Les autres rois, on est dans l'action, c'est... Bon, là par contre, c'est un aboutissement d'arriver dans un trône, dans un siège qui est à votre taille, qui est sur le seuil que vous vous étiez fixé. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est si il est lié à ça. Est-ce que il y a un signe de terre qui vous manque et qui ça vous prend la tête? C'est possible aussi. Donc, on va... Eh ben, on se moque pas et on va prendre un autre tarot. Je ne vais pas laisser ça comme ça, vous imaginez bien, c'est pas possible. Oh, 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 oh. Allez. Mais c'est vrai que ce roi de denier, il est pénible, il sort à toutes les sauces. Bon, là, je vous dis, il peut y avoir une autre interprétation extrêmement positive. On retrouve ce même pape, le 5. Le 4 d'épée, c'est vous êtes fatigué. Le 6 d'épée, on ressort les mêmes cartes. Ils sont en train de jouer avec moi, les tarots, là. Le 7 de bâton, il faut vous défendre vos positions pour aller vers un plus grand équilibre. Donc, merci mes tarots, vous ne me répondez pas du tout. On est en train de dire exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un... Alors, même si j'aime pas cette phrase, elle est un peu parfois... parce que il faut les vivre, hein, donc c'est pas toujours évident, mais c'est un mal pour un bien, c'est un petit peu quand même... cette ligne-là, elle est en train de nous dire ça. C'est pas grave, hein, je ne jette pas l'éponge, j'en prends un autre. Allez, celui-ci.
Ah ouais. Ouais, on est sur un personnage là, hein. Ouais, ça parlera pas à tout le monde, je sais pas à qui ça parle. Mais bon, parce qu'on a le choix du 2 de bâton, hein. J'y vais pas, j'y vais pas. Ah, ça, c'est pénible. Est-ce qu'on va s'en sortir de ce roi de terre? Roi ou reine, hein, vous adaptez en genre, hein. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être en prendre un autre du coup. Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes en manque. Il y a un manque qui date, hein, de long terme, donc comme ça pourra, ça parlera assez vite, hein. C'est un manque qui date, hein, avec un personnage de terre. Et là, il y a un choix. Mais c'est un choix qui est décisif parce que regardez, c'est le soleil. Et donc, je me vois mal vous laisser encore comme ça parce que du coup, oui, il y a une action ici, de bâton, l'action, qui peut effectivement vous amener vers un grand soleil. Alors, est-ce que c'est de faire next, au revoir, ce personnage de terre, j'en ai marre, ça me prend la tête, je passe à autre chose et ça me permet d'ouvrir la porte et la fenêtre à autre chose? C'est tout à fait possible parce que ce que je vous dis souvent, c'est que vous ne pouvez pas poser des intentions à tout va et ne pas laisser la place à ces intentions de rentrer dans votre vie. Et comme là, j'ai la sagesse et le fou, je pense que c'est peut-être ça qui va avoir lieu. Ou alors, effectivement, il y a une possibilité avec ce roi de terre. Je vais reprendre un tarot. On ne se moque pas. Allez. De toute façon, il y a les deux options. En énergie, c'est à peu près équitable. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont passer à autre chose. Ça va être ce choix-là qui va être opté. Puis il y en a d'autres, ben, vont prendre le choix de faire peut-être un bout de chemin avec ce personnage de terre. Mais dans les deux cas, les choix. Alors, ça, c'est le point positif. Bon, c'est parce que j'ai envie d'aller pousser, ça m'intrigue. Mais dans les deux cas, si vous voulez, le choix est bénéfique. Donc, ça, c'est quand même ce qui devrait quand même vous rassurer. C'est-à-dire qu'après la prise de tête, bon, maintenant, ça se comprend mieux si vous voulez. Après la prise de tête et ce manque de 5, comme vous allez faire un choix, bah, les deux 5 vont s'effacer pour le. Parce que, en fait, et surtout pour nous, Sagittaires, ce qui est le plus néfaste, c'est de ne pas savoir et de ne pas avancer. Or là, ça avance. Le chariot, il est très victorieux, ça avance. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a le soleil à la clé. Donc vous allez finir par le voir, ce soleil. Moi, je pense que c'est plus sur juin. La guérison, carte arcane majeure de la tempérance. Notre carte, ami Sagittaire, c'est bien nous dont on parle, ça tombe bien. Guérison, parce que c'est une grande transformation, je pense que vous l'avez compris, il était en dos de deck, donc il vient sur juin. Grand changement ici avec l'arcane majeur de la mort. Vous êtes sur une période, nous sommes sur une période forte, hein. Les arcanes majeures, il y en a quand même un paquet, hein. Et la plus belle, le soleil 2 fois. Grande transformation concernant encore arcane majeur ici de la lune. Je vous referai la synthèse. Donc, grande transformation au niveau des sentiments. Je pense qu'on avait compris qu'il y avait une fin de cycle là, ici. Ça, c'est intéressant. Merci les tarots, vous avancez un peu là. Je me demande si je vais pas reprendre Gaïa pour tout vous dire. Du coup, parce que on a une reine de coupe, donc ça veut dire que la reine de coupe, elle est amour. Elle est amour, elle est douceur, elle est enveloppante,
elle est bien-être. Donc oui, le soleil, il est très bénéfique là. Il aurait pu être brûlant, brûlant, mais non. Soleil plus reine de coupe, ça fait quelque chose de très très joli. Je suis très heureuse. Parce que quelque part, j'ai ma réponse, je peux presque m'arrêter là. Et ouais, 3 de Pentacle, parce qu'il y a une association qui va être très profitable. Très très profitable. Alors je vais juste reprendre un peu Gaïa. On ne change pas les choses qui marchent. Parce que là, on est en train de vous dire que c'est une guérison, que c'est des fluides qui reprennent parce qu'il y a la mort ici, c'est-à-dire la grande transformation de vie, le grand fin de cycle. Mais il y a aussi cette fameuse reine de coupe qui est une énergie d'enveloppement, de douceur, de bien-être et d'amour. La lune qui parle des sentiments et le 3 de Pentacle qui parle d'une collaboration, d'une union. Alors on n'est pas sur un 3 de couple, on n'est pas sur un 2 de couple, mais est-ce que effectivement il y a réconciliation pour certains couples ou est-ce qu'il y a une nouvelle collaboration qui peut éventuellement se transformer à terme? C'est pour ça que je vais reprendre Gaïa et j'en aurai fini pour ne pas vous laisser comme ça. Et est-ce que ça concerne ce roi ou cette reine, hein, vous adaptez en genre? Le père, on est encore sur le signe de la terre et on est sur une grande stabilité qui vous arrive a priori sur le plan émotionnel. J'aurai pas plus. Il faudra attendre le mois prochain. Il y en a qui vont dire ah, je suis désolée, il y a une grande, grande stabilité sur le plan émotionnel, mais c'est du confort, hein, c'est du grand confort. Mais je ressens qu'il y a un soleil ici qui est quand même très, très joli. On va prendre une carte conclusion pour vous, pour nous. Parce qu'il y a un choix qui va vous amener du soleil. Ce choix va vous amener du soleil et une grande stabilité. Et je suis sur cette carte aussi sur un personnage de terre, de signe de terre. Bah, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, hein, mais je crois qu'on ne va jamais en découdre avec ce personnage de terre. Et il y a une union là. Alors c'est pas de la coupe, hein, mais. Bon, ben, je pense qu'il y a quand même un démarrage, une fin et un redémarrage parce que vous avez l'étincelle divine. Alors, on est sur le 10, donc on a compris qu'il y avait une fin de cycle. Ça, je pense que c'est pas la peine de le répéter. Pour certains Sagittaires, il y a quelque chose qui. Et c'est une étincelle qui vient à vous parce qu'on est 10, c'est 1 plus 0, 1, donc c'est à la fois une carte de fin de cycle et à la fois une carte de début de cycle. Et c'est un peu ce que je ressens. Mais je n'ai pas encore les cartes. Et je vous dis que je n'ai pas encore les cartes parce que pour moi, c'est sur juin. Et que là, je suis sur mai. Et que sur mai, il vous faut régler un départ pour certains d'entre vous. Un changement de vie qui va arriver relativement vite. Et ce nouveau démarrage plutôt dans la matière que émotionnel. Mais l'étincelle, est-ce que c'est pas ce soleil-là, hein? C'est possible. En tout cas, je le ressens assez fortement. Bon, ben voilà, encore un sacré tirage, mais tout ça dans la sagesse et dans la maîtrise. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est important. Il n'y a rien dans les énergies qui vous soient imposées et ça, c'est vraiment génial. Je vous souhaite un très joli mois de mai, euh, mes très chers Sagittaires, pour l'aspect du chakra cœur qui va trouver, je trouve, une forme de guérison et de complétude. Et ça, c'est magique. Prenez bien, bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.